Qu'est-ce qui nous retient en captivité? Ce n'est pas les Blancs. Non. Non, c'est notre système de pensée. C'est simple. Ça aussi, c'est même dans les églises où on parle à Hindo, Cabro, Kesheta, Cabra. Il faut prospérer, tu regardes ton voisin. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se combattent, des frères et sœurs qui se combattent, qui se jalousent. Inutilement. Des pasteurs qui se jalousent. Un esprit tellement de petitesse. C'est pas parce que je mange et je suis dans une grosse voiture que je suis un roi. Non, la royauté, c'est un système de pensée. C'est mentalement. C'est dans la tête. Une manière d'être dans la tête. C'est là dans la tête. Et il faut que ça change. Au niveau, donc il faut qu'il n'y ait pas un conflit entre les gènes de la royauté au niveau de l'esprit et dans l'âme, tu portes les gènes de l'esclavage. Mais comment est-ce possible? Vous voyez, cette forme de conflit. La vie de l'âme, esclave. La vie de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Ton corps subit le dictat de l'âme. Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Père, au nom suprême de Jésus, je prie que tu m'accordes la capacité d'enseigner ta parole, de prêcher, de prophétiser. Et que par ta puissance souveraine se manifeste au milieu de nous. De tous les saints connectés à cet hôtel ici et d'ailleurs, ta gloire, de diverses manières, au nom suprême de Jésus. Père, que ta parole apporte la restauration de nos âmes. Elle nous donne de prendre conscience de qui nous sommes véritablement. Par toi et en toi. Dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour la guérison, la délivrance, la restauration, l'élévation, la distinction. Merci pour la préservation, la protection. Honneur à toi, mon Père. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Non, ta manière de dire Amen, m'amène devant toi, vos Amen. Amen. Eh bien, assieds-toi dans sa glorieuse présence. Alors, le message que j'enseigne ce matin, je l'ai reçu et je vais essayer vraiment de vous l'apporter dans la plus grande simplicité. Parce que c'est un message assez complexe, mais je veux très simplement, je voudrais l'apporter, permettre à tout le monde d'avoir accès à la compréhension de cette pensée. Et le thème, c'est cet homme qui réussit tout ce qu'il entreprend. Cet homme qui réussit tout ce qu'il entreprend. Alors, allons-y dans Somme 8. On va lire à partir du verset 2, on va lire tout le Somme à partir du verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est David qui s'adresse à Dieu. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Donc, il parle de la grandeur de Dieu. Il parle de sa majesté qui est établie au-dessus des cieux. Nous savons qu'il existe 3 cieux, le premier, le deuxième et le troisième. Mais la majesté de Dieu surpasse le dessus des cieux. Il dit, par ta bouche, des enfants, par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds.
les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Eh bien, voyez, David parle de la grandeur de Dieu, mais aussi, au travers de ce psaume prophétique, il parle de la grandeur de l'homme. Oui, la grandeur de l'homme. Vous savez, un jour, je méditais sur l'homme. Et je me demandais, mais pourquoi Dieu a pensé créer l'homme? Et la réponse que j'ai reçue du Seigneur après plusieurs temps de méditation était vraiment fracassante. En fait, l'homme émerge de la pensée de Dieu parce que Dieu a eu un problème. Il a un problème à la montagne de Sion. Dieu était dans son gouvernement, il régnait dans sa gloire. Toi et moi, nous n'étions pas là. Il avait donné pour responsable de département de la culture un certain archange appelé Lucifer. Il y avait le responsable des forces armées au ciel, qui est l'archange Michael, et celui qui était ministre d'État chargé de la communication, qui était l'archange Gabriel. Donc Dieu était dans sa gloire. Nous ne fûmes pas là en ce moment précis. Alors Lucifer décide, au milieu de l'éclat de la gloire de Dieu, de contester le règne de Dieu et de renverser Dieu de son pouvoir. Il réussit à convaincre le tiers des anges qui étaient avec lui pour faire un coup d'état au ciel et prendre la place de Dieu. Mais comme Dieu n'est pas comme certains de nos présidents. Il est d'abord de par son omniscience averti exactement de ce qui se trame dans sa sainteté. Vous savez, je fais une parenthèse pour dire à quelqu'un, si au ciel il y a eu une conspiration, quel que soit ce que tu mettras comme organisation, ne pense pas que tu peux survivre au fait que les gens pensent différemment de toi. Je continue. Et donc, Dieu se lève et Dieu est Dieu. C'est-à-dire c'est le seul être qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Dans sa souveraineté, il décide de régler ce problème tout en restant Dieu. Vous savez, les problèmes de crise ne doivent pas vous amener à changer votre nature. Restez de grands leaders. Ne descendrez jamais dans la boue parce que quelqu'un veut vous y traîner. Vous voyez souvent les gens pour vous rabaisser du niveau où ils sont, s'attaquent à vous. De votre piédestal, ne répondez jamais. Quand vous répondez, vous mettez au même niveau que la personne qui vous attaque. Vous n'avez pas besoin de répondre. Alors Dieu dit, ok, voici ce que je vais faire. Lucifer, tu as vu, je suis là de l'autre côté. J'ai créé les cieux et la terre, je vais te propulser du ciel. Je te jeterai sur la terre et de là, je vais sortir une autre espèce. Vous voyez ça dans Ézéchiel 28, versets 15 à 19. Je vais sortir une autre espèce qu'on appellera roi. Et cette espèce viendra t'enseigner qui je suis. C'est ainsi que Dieu sort de sa pensée. Pour la première fois, l'homme. Alors, pour mener l'homme à l'existence, il est obligé et contraint, parce que l'homme vient infliger à Lucifer la punition suprême de donner à l'homme une gloire au-dessus de celle que Lucifer avait eue. Alors Dieu va être confronté à un problème sérieux, parce que Lucifer était tellement éclatant et étincelant que dans l'ingéniosité divine, il ne trouve pas une autre solution dans son conseil qui est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de donner à l'homme son image et sa ressemblance. Donc pour la première fois, Dieu va décider de se dupliquer. C'est-à-dire de se reproduire exactement en une autre créature qui prendra sa même puissance, sa même force, mais qui sera de peu inférieure en lui en termes d'autorité, mais pas en termes de puissance et de potentiel. Je vais là maintenant te dire quelque chose qui choque les religieux. L'homme authentique a le même potentiel que Dieu. Je reprends. L'homme authentique, l'homme initial avait le même potentiel que Dieu. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Genèse 1, verset 26 à 28, selon notre ressemblance, afin qu'il le domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc il donne à l'homme d'être fait à son image et il classe l'homme au-dessus du règne animal et du règne végétal. Comme maître de toute la terre. Et d'ailleurs, il donnera la terre à l'homme de telle enseigne que Dieu ne peut rien faire sur terre sans l'autorisation d'un homme. Chaque fois que Dieu a eu besoin d'intervenir sur la terre, il est passé par un homme. Même quand il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Parce que la terre appartient aux entités physiques.
Et le deuxième ciel était la résidence de Satan. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Il fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin que l'homme domine. Ça veut dire qu'en toi, il y a des gènes issus de par la conception initiale de ton être, des gènes de domination. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui ne veut pas dominer dans la vie est une personne malade spirituellement. Parce que la royauté est ce que tu incarnes depuis ta création. Dieu n'a pas conçu l'homme esclave, il a conçu roi. Et quand Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui, c'est eux, étaient perdus, il parle de la royauté perdue de l'homme. L'homme a perdu sa dimension royale. L'homme a été fait à l'image de Dieu. L'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Maintenant, quand on parle d'image, il est important de ne jamais oublier que Dieu n'est pas un être physique. Et que Dieu est esprit. Et c'est pour ça que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Donc Dieu n'est pas un être physique. Donc si tu veux voir Dieu, tu ne verras jamais de Dieu physique. Et donc Dieu s'est permis de te permettre quand même de le voir. De pas un représentant qu'il incarne authentiquement. Et Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il était la représentation et l'incarnation authentique de ce qu'est le Père. Et si vous voulez savoir, ceux qui n'ont pas vu Jésus peuvent me voir et ils l'auront vu. Ça, c'est pour ceux qui veulent comprendre plus profondément. Jésus a dit, tel il est, tel nous sommes. On est d'accord, non? Tel il est, tel nous sommes. Donc nous sommes comme il est. Donc si Dieu a aimé Jésus, nous a aimé de l'amour dont il a déployé sur Jésus, celui qui avait vu Jésus a vu Dieu, celui qui m'a vu n'a pas vu le diable. Je déclare établi. Écoute-moi bien. Dans ta famille, dans la société, dans le couloir de ton appel, les gens verront Dieu par toi. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu seras tellement surprenant, tellement intelligent, tellement puissant qu'on ne contestera pas de la présence de Dieu à tes côtés. Ce sera tellement fort que les gens qui ne sont pas initiés à la gloire de Dieu penseront que tu as pactisé avec le diable. Tellement la gloire sera éclatante. Donne-moi ton meilleur Amen au nom suprême de Jésus. Et je vais dire que si les gens avaient su ce que je suis en train d'enseigner, les gens n'entreraient pas dans les loges. Parce que les loges sataniques et les loges mystiques ne te donnent que la contrefaçon de la vérité. Ou du pouvoir, ou de la richesse. L'authentique se trouve en Christ. Nous devons complexer les égarés. C'est ça l'église. Nous devons amener les personnes qui sont allées dans ces choses à regretter. Il est venu frapper dans ta maison de nuit pour dire, s'il te plaît, comment on peut faire pour sortir? Je veux appartenir à cette classe, à cette classe de personnes, à ce type de personnes. Je prophétise que cela arrive dans ta vie. Donne-moi ton meilleur Amen au nom suprême de Jésus. Il ne faut jamais oublier que ta vie n'est pas dans le passé. Quels que soient les traumatismes, les événements que tu as vécus, tant que tu respires encore, tout est possible. Ta manière de dire Amen m'embête. Si une équipe de football peut ressusciter après être éliminée au premier tour, ce n'est pas toi qui peux. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de te dire que quelque chose se passe. Dis encore Amen. Alléluia. Écoutez, ceux qui n'ont pas parié sur toi regretteront. Parce que tu es le cheval gagnant. Dis encore Amen. C'est clair et net, frère. Il donne à l'homme d'incarner ce qu'il est, de particulier et de grand. Mais l'homme va connaître la déchéance. Dis après moi déchéance. L'homme va connaître la déchéance en mangeant le fruit défendu. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le seul arbre, c'était la seule chose dans l'univers qui mettait Dieu au-dessus de l'homme. C'est-à-dire, cet interdit était le seul qui donnait à l'homme de savoir que quelle que soit la puissance qu'il a, il ne touche pas parce que ça appartient à son chef. Toute liberté sans limite est synonyme d'esclavage. Et ceux qui ne savent pas respecter les bornes finissent dans la déchéance. Alors, nous savons bien qu'après l'homme a été déchu et que l'homme a mangé de ce fruit. Et que l'homme a perdu son potentiel. Mais en attendant, revenons sur le premier homme. Parce que souvent, les questions que je reçois des brillants journalistes, c'est comment est-ce que tu fais pasteur? Tu es pasteur, tu amènes ta jeune entreprise, tu fais diplomatie, comment tu fais? Mais moi, je dis aux gens, mais écoutez, est-ce que vous savez qui est l'homme?
Vous savez, est-ce que vous connaissez le potentiel de l'homme? Le problème, c'est que notre système éducatif a affaibli notre capacité à être puissant. À l'école, on te dit, bon, il faut que tu choisisses histoire, géographie, philosophie, mathématiques, etc. Mais écoute, ce n'est pas une matière qui peut extérioriser ton potentiel. Tu es tellement puissant qu'une seule matière ne peut pas révéler qui tu es. C'est comme un appareil qui a un turbo 15 et qui opère avec un seul moteur. C'est puissant. Ce que tu es, c'est terrible. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Pourquoi vous regardez le jardin d'Éden? Adam n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de... Il dit, hey, toi là, hey, regarde-moi, toi, tu t'appelles Lion, tu as compris? Oui, chef. Tu t'appelles Panthère, tu as compris? Oui, chef. Tu t'appelles Serge, tu as compris? Oui, chef. Il ne prend pas de notes. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont incapables de réciter un verset biblique. La mémoire a été totalement pourrie, détruite par la déchéance. Mais je parle de la restauration. Je déclare établi que quand on t'entendra raisonner, réfléchir, penser, on se dira, les dieux sont parmi les hommes. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il a nommé les animaux sans ordinateur. Il parcourait la terre sans rien. Et vous savez quoi? La mort a pris 930 ans pour détruire son corps. Tellement il était puissant. Même la mort l'a affronté en combat de 930 ans avant qu'Adam ne tombe. Vous imaginez ce que c'est que l'homme? C'est un homme, l'homme est puissant. On parle de l'homme. Et vous savez, l'homme est tellement puissant que même les anges sont inférieurs à l'homme. Et vous voyez beaucoup d'entre vous, vous tremblez devant les anges, mais dans la classification d'autorité, les anges sont inférieurs parce qu'aucun ange n'a osé être adopté comme fils par Dieu. Aucun ange, aucun ange. Mais nous appelons Dieu Père. Donc même les anges sont étonnés. Quand ils regardent la nouvelle création, on dit Père. Et Dieu ne se fâche pas. Il dit c'est incroyable. Et même ils sont fascinés de par le prototype qui existe sur la terre, qui a été recréé en Christ. Je déclare établi que tu ne mourras pas sans révéler cette grandeur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, la question la plus intelligente sera de savoir pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous ne manifestons pas cette dimension, cette grande dimension de Dieu. C'est parce que, fallacieusement, nous sommes tombés dans le piège de la religion qui consiste à croire que prier est suffisant pour faire de nous de grandes personnes. C'est très, très faux. Je dis bien très faux. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de profond. Il existe 3 types de vie dans une vie. La première vie, c'est la vie spirituelle. Dis après moi, vie spirituelle. Encore, très important. Cette vie spirituelle est celle qui te donne de vivre comme Dieu. Ça s'appelle la vie Zoé. Celle qu'on a perdue dans le jardin d'Éden était la vie spirituelle. Donc, cette vie réside dans la dimension de ton être appelée esprit. Parce que l'être humain est un être à 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Dimension spirituelle, dimension psychique et dimension physique. Spirituelle, psychique et physique. Et tout à l'heure, je vous montrerai quelque chose de très, très, très important. Donc, on a la dimension spirituelle qui nous donne de vivre comme Dieu. En fait, c'est dans la vie spirituelle que se trouvent les chromosomes de la royauté. L'ADN de la royauté est infusé en nous dans la vie spirituelle. C'est dans la vie spirituelle que tu manifestes ce que Dieu est. Maintenant, il y a la vie psychique, le psyché, la vie de l'âme. C'est un autre univers. Lévitique 17, verset 11 dit, l'âme de la chair, la vie de la chair est dans son sang. Voyez-vous, dans son sang. L'âme de la chair est dans son sang. L'âme de la chair est dans son sang. Donc, il y a la dimension de la vie de l'âme. Ensuite, il y a la dimension de la vie physique. Quand tu tombes malade et que les médecins vont prélever ton sang pour te dire qu'ils te manquent la vitamine D par manque d'exposition au soleil, pas par attaque démoniaque, mais par incompréhension de la qualité de vie. Parce que la qualité de vie ne consiste pas à être dans le climatiseur tous les jours, mais à bénéficier du soleil et de la lune qui ont été créés avant ton existence pour te faire du bien. Amen. Apprenez à rester au balcon et à prendre de l'air frais. Souvent, les problèmes que nous avons, c'est une mauvaise qualité de vie. Tous les jours, tu es en voiture. Tous les jours en voiture. Tes pieds, c'est comme si Dieu s'était trompé.
tu ne marches jamais. Voyez-vous? Donc, il y a cette dimension. Donc, quand tu as un problème, on va faire une analyse de sang. Et je vais te dire qu'il y a des problèmes dans la vie de l'homme qu'on ne trouvera jamais dans son sang. Et il y a des maladies indétectables par les examens de sang, mais qui peuvent ruiner ta vie parce qu'ils prennent racine dans une sphère où les détecteurs ne peuvent pas voir. Quand vous avez une maladie ou derrière vous avez un démon qui l'a insufflé dans le corps, vous perdez votre état à l'hôpital. C'est réglé différemment. Certains d'entre vous ne tomberont pas malades, pas parce que vous êtes allé à l'hôpital, mais parce que vous m'avez entendu parler. Quand je parle, écoutez-moi bien, je suis sérieux. La parole que je relâche, il y a une puissance qui transite dans votre homme intérieur et qui chasse de vos êtres toutes les puissances sataniques. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a la puissance en Dieu, terriblement. La puissance est réelle. Donc il y a la dimension de la vie psychique. Ensuite, dans la dimension de la vie physique, la dimension corporelle. Alors revenons sur la vie de l'esprit. Voyez-vous, la vie de l'esprit. Elle est donnée, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de faire quoi? Très bien. Quand nous parlons d'un pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui de vous a changé de visage? Non, attendez, répondez-moi. Est-ce que tu as changé de visage? Non, tu es devenu enfant de Dieu, tu as le même visage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce pouvoir est où en toi? Il se trouve où? Il se trouve où? Dans ton esprit. Mais cependant, ton âme peut légitimement contester l'emprise dans ta vie. Parce qu'en fait, ta vie n'est pas gouvernée par ton esprit, mais par ton âme. Donc, Dieu peut mettre sa vie en ton esprit, mais ton âme dit non, je ne veux pas de cette vie. Alors, la plus grande œuvre, c'est la métamorphose, le renouvellement de l'intelligence. Je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes prêts pour ça? D'abord, Matthieu 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi Jésus le dit? Josué 1, verset 8. On peut dire ensemble que de la loi ne se loin un point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin de... Stop. Même si tu n'as pas appris à lire, fais comme si c'est lire. Tu vas te voir lire de façon surnaturelle. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je m'arrête là un moment. Pour être honnête prophétique, j'ai appris à entendre l'anglais surnaturellement. J'étais en Sierra Leone et mon interprète a refusé de m'interpréter pendant que je prenais des cours. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, j'apprends l'anglais par la foi. Authentique histoire. Et le lendemain, j'entendais tous les cours et je notais. Un mois plus tard, j'interprétais de l'anglais au français. C'est surnaturel. L'aptitude que nous avons est loin élevée de tout ce qu'on peut imaginer physiquement. Tu peux parler une langue en une semaine. Et il y a des langues que tu parles en un jour. Rando katama okoloka shinde kele kata kata. Shotenge okoloka teberia kataba kotete. Shinde katokelebo sata. Alors, un moment, je vais revenir dessus. Quand je dis ça, tu dis mais c'est le parler en langue. Mais quand il parlait en langue à la Pentecôte, les gens les entendaient. Parce qu'il parlait de langues qui étaient audibles par les autres. Même si c'est la langue des anges, c'est-à-dire c'est la langue dont les anges se servent, il y a des territoires où les gens peuvent t'entendre parler. Parce que quand je suis en train de parler, il y a des moments où je peux parler vietnamien. C'est juste que les gens tout autour n'entendent pas ce que je suis en train de dire. Mais ça ne veut pas dire que Satan ne l'entend pas. Dieu n'a pas peur que Satan entende ce que tu dis. Il veut plutôt que tu dises les choses légitimes, afin qu'il puisse agir selon le droit qu'il lui a donné d'intervenir dans ta vie. Donc n'aie pas peur, n'aie pas peur. Donne-moi ton meilleur amen. Alors tu peux dire à Dieu, fais-moi parler l'anglais comme j'ai parlé en langue. Aide-moi à parler de façon surnaturelle. N'aie aucun complexe, quel que soit ton âge. Vous savez pourquoi les enfants apprennent facilement? Parce qu'ils n'ont pas encore été inhibés de l'esprit de doute. Mais plus l'homme grandit, plus il doute. Et il s'affaiblit dans sa capacité à croire aux exploits. Et c'est pourquoi la Bible dit, le royaume de Dieu est semblable à ses petits enfants. Soyez comme eux. Si vous êtes comme eux, vous allez faire des choses incroyables. Croyez en Dieu. Continuez le texte. Médite le jour et nuit. Jour et nuit. Oh, on n'a pas de temps. Jour et nuit. Oh, certains d'entre vous, vous traversez la nuit.
mais il fait jour. Mais pour toi, il fait nuit. Vous savez, la nuit spirituelle peut tomber en plein jour. Je peux être en plein jour, mais il fait nuit. Et pour d'autres, on peut être en pleine nuit, mais il fait jour. Il fait jour. Mais de jour comme de nuit, il y a une chose qui ne doit pas te quitter. C'est la pensée de Dieu. Mais dit le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. La Bible dit, celui qui regarde la parole de Dieu et qui voit son visage et qui sort de là, il oublie ce qu'il était, mais pas en pratique. Et semble à cet homme-là qui a vu son visage, il oublie qui il était. La pratique en question ici, ce n'est pas simplement la loi. Tu ne vas pas voler, non. Mais c'est l'identification à la vérité dans toutes ses facettes. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En d'autres termes, la réussite est conditionnée par ta capacité à embrasser la vérité. C'est fort, hein? C'est fort, n'est-ce pas? Maintenant, cette vérité est embrassée dans ton système mental. Telle en pense, telle elle est. Dieu m'a dit en 1997, tu veux changer un homme, change ton système de pensée. Donc nous sommes prisonniers des concepts acceptés, consciemment ou inconsciemment. Je reprends, on est prisonnier des concepts acceptés, consciemment ou inconsciemment. Comment est-ce que beaucoup de Noirs ont été mis en captivité? Par le concept de l'infériorité. Savamment conçu et entretenu. Aux États-Unis, intelligemment, on met fin à la ségrégation raciale, mais on met quand même les Noirs dans les quartiers pauvres et on s'arrange pour qu'il n'y ait pas d'infrastructure et on donne à la police de ne pas y aller pour que la drogue fasse lentement son travail de destruction et de contrôle de l'humain. En fait, si la prédication de l'évangile avait été prêchée véritablement, alors le Noir aurait eu le contrôle sur le règne végétal. Parce que la drogue émane du règne végétal. Donc la drogue n'est pas supposée contrôler un homme, mais l'homme contrôle la drogue. Et ainsi, quand les enfants grandissent dans le ghetto, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quelle que soit la beauté de ta fille, sa destinée, c'est épouser le chef de gang. Parce que dans le ghetto, c'est lui l'homme fort. Donc, ce que vous voyez finisse par impacter ce que vous devenez. Ce que vous voyez finisse par impacter ce que vous devenez. Ce que vous voyez finisse par impacter ce que vous devenez. Alors, à partir du moment où je suis né de nouveau, le rôle de la prédication de la parole, ce n'est pas me promettre l'accès au ciel, mais se permettre que le ciel accède à moi. C'est-à-dire que le ciel pénètre ton âme, que le ciel habite en toi, que la pensée de Dieu aille en toi. Ce n'est pas que tu ailles au ciel. Il faut d'abord que le ciel pénètre en toi. Parce que dans ton âme, il y a des forteresses érigées qui ont laissé en prise à Satan de dominer et contrôler ta vie. Donc le ciel veut avoir accès dans ton âme. Ça s'appelle la métanoïa, la transformation de l'intelligence. Donc si cette œuvre n'a pas lieu, tu perds ton temps. Voyez-vous? Regardez attentivement. Vous savez, c'est un discours, hélas, que ceux qui affectionnent la facilité ne vont pas épouser tout de suite. Oh, nous aimons. Oh, reçois! Je te vois devenir. Écoutez, vous savez, ayez un esprit analytique. Si vous êtes des divins, vous réfléchissez. La méditation de la parole de Dieu ne consiste pas à réciter un verset biblique. Ce n'est pas possible. Non. Non. Oh, Dieu a tenté le monde qui a son fils avec eux. Ok. Vous citez ça depuis de nombreux temps. Qu'est-ce que ça a comme impact sur vos vies? Mais soyez vous-même rationnel. Regardez vous-même en face. La réception de la parole n'a jamais changé quelqu'un. La preuve, Satan il cite parfaitement la Bible. Dans la connaissance de la Bible n'a aucune influence sur qui la connaît. Non, non, non. C'est quand la Bible réussit à changer ton concept, à influencer ta pensée et à réorienter tes décisions dans le sens de la vérité que la Bible te devient utile. Donc si elle ne peut pas le faire, ta vie ne va jamais décoller. Aller au ciel n'est pas la chose exceptionnelle parce que Jésus a payé le prix. Et vous savez qu'entrer au ciel en premier, c'est un brigand. Donc ce n'est pas exceptionnel. Jésus l'a fait pour nous. Bon, c'est exceptionnel, on est sauvé. Mais la glorieuse œuvre, c'est que le règne de Dieu vienne sur terre. C'est ça le plus difficile. Que le concept change. Que la mentalité change. Je vais à l'église, mais je réfléchis toujours comme je suis bantou. Mais c'est quelle histoire? Je suis bantou. Ah non, nous, voyez-moi, j'adore les dieux de mes ancêtres. Tes ancêtres la sortent d'où?
Tes ancêtres ont été créés par qui? Et ça paraît tellement, oh non, vraiment, les colons sont venus avec leur Dieu. Moi, dites-moi, avec le Dieu de nos ancêtres, là, on est allé où? Donc, acceptons le Dieu des ancêtres. Ça amène l'homme où? Ce n'est pas une question de Dieu de nos ancêtres. C'est une question de réconciliation avec la vérité. C'est ça qui est le plus important. De temps moment pour vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu s'est choisi Abraham. Et que loin de Dieu de penser à un seul moment qu'il était le Dieu des Blancs d'ailleurs, c'est pourquoi ceux qui croient en lui deviennent fils d'Abraham et que j'ai plus de légitimité sur la terre en tant que fils d'Abraham qu'un juif qui n'a pas accepté Jésus. C'est écrit dans la Bible. Et que je n'irai jamais au milieu de la lamentation pour essayer d'avoir mon sujet de prière exaucé. C'est un mensonge. Mais un juif peut venir à moi pour avoir accès à Dieu. C'est ça le mystère du salut. Pour ceux qui ont les oreilles pour comprendre. Donc, dis après moi, renouvellement de l'intelligence. Encore renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut que ton système de pensée change, que la réflexion change. Oh non, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Hein, vraiment, ton père battait ta mère. Et toi, tu reproduis la même chose, tu es né de nouveau. Mais tu dois mettre fin à ça. Tu dois t'identifier à la vérité. Ah oui, parce que tu auras tendance à reproduire ce que tes parents ont été. Si tu veux savoir ton futur dans la chair, regarde ta mère, regarde ton père, tu sauras où tu pars. J'aurai le temps d'expliquer, vous voyez un arbre qui a peut-être un an d'âge, il dit, ouais, bon, dans tous les cas, moi, je ne veux pas porter ce genre de fruits, je ne suis pas comme eux là. C'est parce que tu as un an d'âge. C'est quand tu auras 5 ans que tu auras les problèmes de 5 ans. Il y a des attaques qui attendent ton âge. Ça ne viendra pas aujourd'hui, ça attend ton âge. Il y a des attaques qui attendent ton âge. Donc, frère et soeur, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vécu ça que tu penses que ça ne viendra pas. C'est ça que Jésus a dit, celui qui a dit oui, prends garde de tomber. Il y a des attaques qui attendent. Quand l'heure sera venue, c'est à ce moment que tu sauras. Donc, c'est pourquoi il faut maintenant totalement déraciner de ton système de pensée toute forme d'alliance avec le concept de tes parents. Tu n'es pas venu sur terre reproduire la vie de ton père. Ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je dois renouveler mon intelligence. Encore. Encore. Et pour ça, il y a donc une chose claire. Pour que tu sois un homme selon Dieu, c'est que tu dois premièrement aimer la parole de Dieu. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire un homme ne vivra pas de pain. Ce qui prouve que tu es un homme, c'est que tu ne vis pas de pain. Alors je te poserai donc la question, révérend, comment Dieu dit un homme ne vivra pas de pain? Reste assis. Ah, ça veut dire quoi? Les hommes que vous voyez là, tous ne sont pas hommes. Je vous dis une chose, la Bible parle d'homme animal. Chaque homme déchu incarne une figure animalière. Soit je suis chien, je suis singe, chauve-souris, chimpanzé, hyène, biche, scorpion, soso. Donc, j'incarne une figure. Et cette figure est la représentation des démons qui téléguident ma destinée. Parce que quand le Saint-Esprit a perdu le contrôle de ma vie, des démons prennent place et des figures animalières. Comme les démons ne sont pas légitimes sur la terre, ils doivent régner par des figures légitimes sur terre. Python. Donc, regarde l'église, il y a un frère. Pauvre, il est sur cette table. Demain, il est là-bas. Fiancé à 7 sœurs. Esprit de singe. Toumbre. Voilà, tu vois une sœur qui est là à l'église. Personne ne demande. Au moment de l'offrande, quand elle est devant l'offrande, tu vois, elle vient devant l'autel. Tu vois, elle danser. Tom, tu sens que ce n'est pas normal. Il y a des danses quand tu vois là, tu sens que c'est l'esprit de gazelle. Il faut sauter. Quand tout le monde regarde. Vous dépêchez. Mais le problème, c'est que quand c'est la gazelle, tu attires l'hyène. Ou le chacal. Donc, ton succès, là, c'est un succès qui met dans la mort. Ce n'est pas un succès d'épanouissement, c'est que c'est pour te dévorer. Hein.
Le chacal ne marche pas avec la biche juste pour être ami. C'est pour manger, que tu sois fini. Donc, même par la tenue d'une femme, tu peux savoir quel esprit l'anime. Vous allez vous rendre compte, ça, on va avoir le temps d'étudier ça après, que les femmes, vous avez un type d'esprit qui anime certaines catégories de femmes, un type d'esprit qui anime certaines catégories d'hommes, et vous les retrouvez sur tous les continents. Un jour, je suis dans mon bureau, une belle femme, élégante, grande. Elle est dans mon bureau. Rêveron. Rêveron. Bonjour, Rêveron. Après quelques mois, j'entends boum. La femme est tombée. Elle tombe. Grande qu'elle était. Bon, ok, peut-être qu'elle était dans son pied. Elle commence à aboyer. J'ai dit, hey, c'est comme ça, comme tu as dit, compliqué. Vous voyez, moi, je me recule là-bas en arrière, je regarde, et puis je prends autorité. Quand je prends autorité, elle me regarde fermement, avec les yeux révulsés. Je prends autorité. Et puis l'esprit résiste. Non. J'ai dit, sors. Après, il dit, pas au nom de Jésus. Après, boum, elle tombe. Je pense que c'est terminé. Après, elle commence à faire comme ça. Là, maintenant, sur le serpent. Elle se lève comme ça avec la colère. Les yeux révulsés. Mais regarde, méchamment. Elle parle. Quand ça a commencé à être compliqué, quand je parle, moi aussi, je suis arrivé à la porte. J'ai entrouvert la porte. Parce que j'ai dit, bon, frère, qui est fou? J'ai entrouvert la porte. On est dans le bureau. J'ai ouvert la porte. Et j'ai crié. J'avais quelqu'un, j'ai appelé. Il est venu. Non, tiens-toi là. Il a commencé à parler. C'est vrai. Le diable est dangereux. Hein? Hey! Frères et sœurs, ne faites jamais ce genre de délivrance seul. Parce que ça peut se retourner contre vous. La sœur peut enlever ses habits et commencer à crier. On dit le pasteur voulait la violer. Hey, ne vous mettez pas en danger, frère. J'ai ouvert la porte. J'ai dit, viens. Il ne faut pas jouer le diable. Le diable n'a pas d'amis. Même ses partenaires, ses lieutenants, c'est des ennemis. Le diable est un blagueur. Il ne dit pas de vérité. Il ment à tout le monde, même à ses collègues. Il a menti aux démons. Les démons ont le problème avec Satan. Parce qu'ils passent le temps, leur dit, tu ne nous as pas promis ça. Il y a des démons en enfer qui étaient promis premier ministre au ciel. Ils sont tous en enfer. Il faut faire attention aux gens qui vous promettent des choses. Vous avez perdu votre gloire, vous vous retrouvez avec eux dans le trou. Il ne faut pas accompagner les rebelles. Il ne faut pas marcher sur des personnes qui ont des problèmes. Les problèmes, les gens laissent-le avec. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un a un problème, laisse-le avec tes problèmes. Toi, tu es un homme, vis de la parole. J'ai dit, vis de la parole. La parole de Dieu. Un homme qui ne mange pas la parole. Tu te lèves le matin, premier jour, petit déjeuner. Et voilà, chauffez-moi le riz, je veux manger. Toi, tu es un homme et tu te lèves le matin, nous, nourriture. Tu n'as pas honte. Si ton mari est comme ça, prie pour lui. Votre maison en danger. Ton mari n'a pas lu la Bible 3 jours. La destinée de la famille peut être hypothéquée. Prie pour lui. C'est un signe clair d'une maladie spirituelle chronique. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Si tu ne peux pas faire 3 jours sans manger dans la nourriture physique et que tu fais 3 jours sans lire ta Bible, tu es malade. Tu peux être bishop malade, pasteur malade, ancien malade, chef d'entreprise malade. Tu viens à l'église, tout le monde pense que tu es puissant, mais tu es malade. Tu as besoin d'être guéri. Je dis l'homme qui doit régner, qui doit réussir, il doit lire sa Bible. Il ne vit pas de pain seulement. Si tu lis la Bible et que tu la médites, tu réussis dans tout ce qui... Dans tout. La Bible dit quoi? Tout. Vous voulez voir quelqu'un qui ne choue pas? Voici ma main levée. Je ne choue pas. Je ne choue jamais dans mes initiatives. On a pris le terrain. Vous savez, je vous ai parlé de ce témoignage. 1,5 milliard environ. Acheté. À la dernière minute, il y a comme quelque chose qui coince. Bon, moi, ici, les papiers. Je dis à mon gars, parce qu'on était deux pour l'église. Laisse tomber. Attendons. Parlons en langue. On va prier. Après, ils disent non, on vous remet l'argent. Je dis, reprenons notre argent. Vous repassez là maintenant, Y4 est passé sur le terrain. Vous passez là aujourd'hui, la voie Y4 a pris près de 30% du terrain. Près de 30% du terrain. C'était ton argent là, ça partait. Ah ouais, la voie Y, on avait tout payé. La banque, c'était une banque qu'on paye.
À la dernière, j'ai dit non, c'est compliqué. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, quand vous plongez vos regards dans la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous priez, Dieu se tient à vos côtés. Donne-moi ton meilleur amen. L'ange de l'Éternel. Vous savez, vous activez la présence angélique. Il y a des gens, quand ils marchent en ville, ils sont accompagnés des démons. Faites attention, frère. Les gens marchent avec des démons, des entités. Il y a des femmes qui se lavent dans les rigoles, qui dorment sur les cimetières pour prendre ton mari. Ah ouais, il y a des femmes à Abidjan, pas ailleurs. Certains hommes d'affaires savent de quoi je parle. Leur spécialité, c'est de rechercher le nouveau riche de la ville. Elles se baladent juste en missile la tête chercheur des rois. Dès que tu montes en argent, elles t'attaquent. Donc si tu n'es pas un homme qui prie, mon frère, ça devient dangereux. Il y a des femmes qui peuvent même provoquer l'excitation du chien. C'est un esprit derrière, une puissance satanique. Il y a des hommes pareils. Il faut faire attention. Donc, vous savez, quand on vous dit attention à qui tu épouses, c'est pour savoir quelles sont les entités avec lesquelles tu entends en liaison. Un mariage n'est pas simplement oh, je l'ai trouvée belle, oh, j'aime ces trucs. Non, voilà. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je peux vous dire la vérité? C'est un sérieux problème qu'un homme soit toujours en train de regarder derrière des femmes. C'est un signe que tu es appelé à être en retard. Viens. Regarde, marchons ensemble. Maintenant, si je veux voir tes fesses, marchons. Je vais ralentir. Donc, celui qui regarde en arrière les fesses, il est en retard. Il ne peut pas être devant. Parce que celui qui regarde les fesses, en arrière. Maintenant, regarde le visage. Quand on est en face, regarde la face, c'est les contrats, c'est les signatures, c'est les partenariats, c'est l'avancement, c'est le développement. Celui qui regarde en avant, c'est ça, pas en arrière. Vous savez, frère, vous devez être tellement en colère avec le mensonge du diable. Souvent, je suis à table, je regarde la viande, le poisson comme ça, je coupe et je prends la tête. Ma femme dit, mange la queue, je dis, je suis la tête. Je dis, je suis la tête. Est-ce que quelqu'un... Je suis la tête. Donne-moi ton meilleur amen. Je suis la tête, dis encore amen. Clair et net. Vous devez vous identifier à la vérité, frère. La méditation, remplacer les mensonges de l'âme par la vérité divine au travers de la lecture de la parole et de la méditation. Frère, changez votre manière de vivre et permettez à vos pensées de migrer dans les fréquences élevées. Ne pensez pas bas, pensez élevé. C'est très important. Donc, le fait qu'on prophétise sur toi ne change rien si tes pensées n'ont pas migré à la hauteur de cette prophétie et créer un rajustement mental te permettant d'accommoder la prophétie qui arrive. Parce que si je te promets la royauté, tu ne porteras pas la couronne quand tu es encore esclave dans l'âme. Ce qui me donne de poser la couronne sur ta tête, c'est quand il y a eu un changement de l'âme et que l'âme a migré dans la dimension de la vie de l'esprit pour que tu portes la couronne de ta royauté. Ça se passe dans l'âme. Et c'est pourquoi vous voyez, qu'est-ce qui nous retient en captivité? Ce n'est pas les Blancs. Non. C'est le système de pensée. C'est simple. Ça aussi, c'est même dans les églises où on parle à la Hindo, Cabro, Kesheta, Cabra. Il faut prospérer, tu regardes ton voisin. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se combattent, qui se jalousent. Inutilement. Des pasteurs qui se jalousent. Un esprit tellement de petitesse. C'est pas parce que je mange et je suis dans une grosse voiture que je suis un roi. Non, la royauté, c'est un système de pensée. C'est mentalement. C'est dans la tête. Une manière d'être dans la tête. C'est là dans la tête. Et il faut que ça change. Au niveau, donc il faut qu'il n'y ait pas un conflit entre les gènes de la royauté au niveau de l'esprit et dans l'âme, tu portes les gènes de l'esclavage. Mais comment est-ce possible? Vous voyez, cette forme de conflit. La vie de l'âme, esclave. La vie de l'esprit, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Ton corps subit le dictat de l'âme. Alors quand on dit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes par terre, l'esclave en question qui est sur le cheval, c'est qui? C'est l'âme.
Et le prince par terre, c'est ton esprit. Qui marche par terre, il n'occupe pas sa place. Parce que sa place est occupée par ton âme. Tu interdis à ton âme de pouvoir prendre sa place, à l'esprit de prendre sa place. Jésus a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Écoutez, hypocrite que vous êtes. Vous adorez Dieu de les lèvres, mais votre cœur n'est pas dedans. Votre âme est en captivité. Vous ne donnez pas votre âme à Dieu. Je fais votre âme. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous savez quoi? Écoutez-moi attentivement. Je fais 1 heure de prière. Je pense, je demande à Dieu de me bénir. Je fais 23 heures et je conteste moi-même mes prières. Parce que quand je pense, ça c'est pour ceux qui veulent comprendre. Quand je pense, mon âme émet des paroles. Donc, la parole de ma bouche, c'est ce que tu entends. Mais mon âme parle aussi. Ce n'est pas audible. Mais les paroles de l'âme sont acceptées. Je te montre dans la Bible comment Dieu exauce les pensées. C'est pour ça qu'il dit, aime le Seigneur de toutes tes pensées. Donc tes pensées même sont des prières. Il y a des gens qui prient, Dieu bénis-moi. Et ils pensent, quand Dieu va me bénir, la sorcière, si je vais la laisser, je vais épouser une autre femme. Donc tout de suite, quand il a pensé ça, la prière a été annulée. Parce que comme Dieu ne veut pas que tu brises son alliance, il te maintient pauvre pour que tu sois fidèle. Donc l'âme joue un rôle important dans ton âme. À quoi tu penses? Les pensées de l'âme. Dans l'âme. Dans la métamorphose, c'est le fait de, vraiment, il y a une forme de transmutation, de changement, de remplacement. Les paradigmes mentaux changent. Je commence à accepter, voyez-vous, que je sois soumis dans mon âme aux pensées de Dieu et que je me soumette volontairement aux pensées de Dieu. Je refuse l'indépendance. Je veux être dépendant. Vous voyez, je veux être dépendant. Je ne veux pas être indépendant. L'indépendance vis-à-vis de l'Occident, oui, mais la dépendance à Dieu, oui. Je suis indépendant vis-à-vis des colons, mais dépendant de la vérité. Et si la vérité m'impose des guerres et des luttes, je les mènerai. Ah ouais, je les mènerai. Vous savez, le problème, c'est la faiblesse de l'âme. Les batailles qu'il faut livrer. La résilience, la détermination. Telle en pense elle est. Tu as prié, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui me prouve que tu pries si tu as prié? Et que Dieu est en lui-même l'architecte de ta destinée, tu ne t'as pas enrôlé comme constructeur. Tes rêves n'arriveront jamais. Parce que Dieu veut que tu construises avec lui. Tu es enfermé, oh Dieu, fais ça dans ma vie. Lui aussi, il a dit, Sista, s'il te plaît, permets-moi de faire ça dans ta vie. Parce que je ne peux pas faire seul. Ton âme m'interdit de faire. Vous comprenez ça? Si vous remettez tout entre les mains de la sorcellerie, vous allez vous mettre un sorcier. C'est pas, oh les sorciers m'ont empêché, oh les sorciers m'ont empêché, oh les sorciers m'ont empêché. Comment la nouvelle création peut avoir un tel discours? Ah non, Dieu m'a montré, c'est parti, c'est la mère de ta femme. Eh bien oui, c'est pas un problème. La Bible dit, vous aurez des persécutions. C'est pas un problème. Hey, gloire à Dieu. Ma belle-mère est sorcière, alléluia. En fait, j'ai l'opportunité de voir la puissance de Dieu. J'ai l'opportunité de voir Dieu agir. Dieu me donne un témoignage en puissance. Donc, voyez-vous, je dois aimer la parole. Deuxième chose que doit faire quelqu'un qui est un homme, il doit prier. Dieu dit que tous les hommes prient. Quelqu'un qui ne prie pas n'est pas homme. Avec grand H. Un homme selon Dieu est une personne qui prie. Pas une personne pour laquelle on prie, mais qui prie. J'ai vu des églises où tu termines le culte. Au culte, il y a 200 personnes. À la réception, il y a 400. Mais où étaient les 200 autres? Ils sont venus pour que le pasteur prie pour eux. Mais il y a tellement de problèmes qui sont résolus quand toi-même tu as une intimité avec Dieu. Tellement de problèmes. Parce que j'ai appris une chose, pasteur, que quand tu pries, Dieu te donne ce que tu ne demandes pas. Quand tu pries, Dieu te donne ce que tu ne demandes pas. En fait, la prière te permet d'être dans le piédestal de la manifestation des faveurs. Dieu ne te donne pas seulement ce que tu demandes. Il faut prier. Il faut prier. Ah non. Parce que je suis trop content.
Pourquoi non? Dieu m'a béni. Ah, j'aime trop ma femme. Si elle n'est pas là, vraiment, c'est parce que je vais bénir. C'est elle qui prie pour la famille. Et tu dis ça à haute voix. C'est elle qui prie pour nous. C'est mon intercesseur. Pasteur, tu sais, je suis tellement occupé. Tellement occupé. Maintenant, tu dis, pasteur, rédige-moi des prières. Des prières que je peux faire parce que... Et puis, après, il te donne offrande. Tu fais des prières. Je connais un monsieur, il arrive, le frère fatigué. C'est lui-même qui raconte. Il prend prière numéro 5, il lève le ciel, il dit, Seigneur, voilà ma prière au nom de Jésus. Amen, il dort. Donc Dieu n'a qu'à venir lire lui-même toute la prière qui est écrite. Prière numéro 5. Je prie de tout mon être que tu ne sois pas de cette espèce dans le nom suprême de Jésus, mais que vraiment tu manifestes l'homme. Dis après moi, je règne. Encore je règne. Car j'ai pris la résolution de lire la parole, de la mettre en pratique, de prier et d'obéir aux instructions de Dieu. La troisième chose qui arrive quand tu es un homme, c'est que tu reçois des instructions. Parce que l'homme est là pour exécuter les ordres de Dieu. Dieu te donnera des instructions claires. Il te parlera des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qu'il te dira de faire à toi. Là, tu deviens l'homme qui réussit dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa paix soient ton partage. Je parle sur ta destinée au nom suprême de Jésus. Et je muselle toute forme de puissance diabolique agissant contre toi au nom suprême de Jésus. J'entends cette voix. Si tu aimes ce qui te presse, je suis sans pouvoir pour te libérer. Si tu aimes ce qui te presse, je suis sans pouvoir pour te libérer. Dieu ne te délivre pas des choses que tu aimes. Il faille d'abord que toi-même, ce soit comme un poids et que tu aies envie d'en être délivré. Dieu va te délivrer. Mais ce que tu aimes, Dieu te laissera avec. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Levons notre main vers le ciel et parlons à Dieu, chacun d'entre nous. Merci Jésus. Parlons au Seigneur. Rababo sakata reborondo sakata rababa. Commence à parler à ton Père dans le nom de Jésus. Lève ta voix, parle à Dieu. Au nom suprême de Jésus.
Merci Seigneur pour la vérité. Nous te bénissons pour son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom suprême de Jésus, je voudrais faire deux prières. La première, c'est à l'égard de toutes les personnes qui sont ici et qui disent « Je veux accepter Jésus dans ma vie. Je veux vivre ce type de vie. Je veux redevenir un homme selon Dieu. Je veux accepter Jésus. Je veux recevoir la vie d'en haut dans mon esprit. Je veux être restauré. » Lève ta main droite, je veux prier avec toi. Lève ta main dans là où tu te trouves. Je vais prier avec toi. Alors, viens, venez. Acclamons le Seigneur, venez. Venez courageusement. Avancez devant l'autel. Acclamons encore très fort le Seigneur pour eux. C'est une belle décision. Grande décision. Monte. Je n'ai pas envie de changer d'église. Et il ne s'agit pas de changer d'église, il s'agit de changer de cœur. C'est un changement de cœur, ce n'est pas d'église. Viens devant le trône de la grâce. Viens devant le trône. Dieu veut parler à ta vie, Dieu veut te faire du bien. Viens devant le trône de Dieu. Viens devant le trône de Dieu. Arrive la nuit d'avoir des couches nocturnes. Il dit des couches nocturnes, des esprits qui sont en contact avec toi dans la nuit. Tu n'es pas né de nouveau. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Il y a quelqu'un parmi nous ici qui se retrouve souvent la nuit en forêt. Viens devant l'autel rapidement. Viens devant l'autel très rapidement. Je voudrais prier pour toi. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Dépêchez-vous rapidement de venir devant l'autel. Je reçois personne en privé. Viens devant l'autel, je veux prier pour toi. Des couches nocturnes, des repas de nuit, tu te retrouves en forêt, la nuit dans tes songes, viens devant l'autel. Dieu veut restaurer ta vie. Je veux prier pour ta vie. Faites passer ces personnes. Il y a aussi quelqu'un parmi nous qui perd de l'énergie très rapidement. Et c'est récurrent. Tu te retrouves subitement très très faible. Comme s'il y avait un poids dans tout ton corps. Et c'est récurrent. Eh bien, ce n'est pas une maladie normale. C'est le diable. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Viens rapidement devant l'autel. Et c'est le dernier appel à cause du temps. Je vais prier pour toi. Nous sommes là. Tous ceux qui sont assis, mettez votre main en contact avec votre corps. Je prie pour tout le monde avant de prier pour le salut. Père, dans le nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce. Se connecter en direct et ceux qui sont à présentiel. Je demande que par ta main puissante et ton bras étendu, il y a quelque chose qui prend place dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus, fais du bien à ton peuple.
bénis chacun d'entre nous. Bénis ton peuple. Visite ton peuple. Que ta parole accomplisse son œuvre dans chacune des vies. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Ceux qui sont ici devant, levez votre main droite. Et ceux qui sont connectés en direct, qui sont concernés par cette prière, répétez après moi ces paroles, vraiment de tout votre cœur. Seigneur Jésus, à haute voix, en ton nom, j'approche le Père, le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Change mon cœur, change ma vie. Je veux vivre mon histoire avec toi sur la terre des hommes. Accomplis ton œuvre avec puissance dans ma vie. Libère-moi de la captivité du péché, de la puissance des ténèbres, et donne-moi de vivre ta pleine liberté au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Moi je déclare établi sur vos vies dans le nom suprême de Jésus la démonstration réelle de sa gloire au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches. Départez à vos places. Maintenant vous pouvez partir à vos places.